Bonjour à tous. L'Er Lecha, la paracha de cette semaine, à l'instar des deux parachiotes des semaines précédentes, est l'occasion d'un nouveau départ. Dans Bereshit, première paracha du livre de la Genèse, il était question du départ d'Adam, qui est créé et, en sortant du jardin d'Éden, s'en va découvrir le monde. Dans la paracha de la semaine dernière, Noach, personnage qui sort de l'arche, découvre lui aussi un nouveau monde. Et cette semaine, avec l'Er Lecha, Abraham va quitter son pays, le lieu de sa naissance, la maison de son père, pour aller vers la terre, le pays qui va lui être indiqué. On a affaire ici à une rupture qui est une rupture formatrice. Parce qu'on va comprendre que le voyage que fait Abraham dans la paracha de cette semaine n'est pas qu'un voyage géographique. Bien sûr, il va se déplacer. Bien sûr, il va se rendre en terre de Canaan. Mais ce qui compte avant tout ici, c'est de comprendre que ce voyage va être un voyage spirituel, un voyage qui va le faire passer d'un statut à un autre, qui va faire de lui à tout jamais un errant, et qui, dans son errance, découvre le monde et se découvre lui-même. La manière dont l'ordre de Dieu à Abraham est formulé a de quoi nous interroger, puisque, je cite le premier verset de la paracha, il lui est dit « L'Er Lecha, pars pour toi, me'artsera, de ton pays, ou mimolattecha, et du lieu de ta naissance, ou mi beit avicha, et de la maison de ton père. » La logique voudrait que l'on formule le verset dans le sens inverse, puisque, en premier lieu, dans la manière dont les choses se sont déroulées, il a eu à quitter la maison de son père, puis il a eu à quitter le lieu de sa naissance, puis il a eu à quitter son pays. L'ordre inverse de la logique nous montre qu'ici la chronologie n'a pas à proprement parler son importance, mais que l'on va montrer les ruptures comme allant en s'intensifiant, puisqu'il va quitter un cadre global dans un premier temps et que l'on va se resserrer jusqu'au départ, jusqu'à la rupture avec le monde de l'intime, le monde familial, la sphère la plus privée qui soit, et cela va, je le disais, transformer Abraham. On a pu rapprocher ce verset d'une formulation que l'on trouve dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, au chapitre 3. Il s'agit d'un enseignement d'un sage du nom de Akavia ben Mahalalel, qui disait « Regarde 3 choses et tu ne t'égareras pas du côté de la transgression. Da ma'in bata, sache d'où tu viens. Ulean ata oler, et là vers où tu vas. Ve lifnemi ata atid liten din vecheshbon, devant qui tu es amené à comparaître et à rendre des comptes. » Et notre sage d'apporter des réponses. D'où tu viens, nous dit-il, d'une goutte putride. Où vas-tu, nous dit-il, vers un lieu de poussière, de vers et de vermine. Et devant qui tu vas comparaître? Devant les rois des rois, le Saint, béni soit-il. Ces 3 éléments peuvent être comparés aux 3 lieux quittés par Abraham. Son pays, le lieu de sa naissance et la maison de son père. Son pays, c'est là d'où il vient. Le lieu de sa naissance, la terre à partir de laquelle on a en réalité tous été formés, est le lieu vers lequel il va retourner à un moment donné. Et devant qui il se tient, c'est la maison de son père. Abraham, en réalité, comme chacun d'entre nous, vient de quelque chose qui peut être considéré comme insignifiant, le monde d'avant notre formation. Comme chacun d'entre nous, il va vers un lieu qui est celui dans lequel nous allons tous disparaître. Ce qui compte, en réalité, c'est le fait de savoir devant qui on se tient. Savoir devant qui l'on se tient, c'est le fait de se dire que notre vie, à la manière de celle d'Abraham, est un chemin empli
d'épreuves, un chemin empli de défis, et que cela ne doit jamais nous faire agir d'une manière que l'on aurait à regretter, d'une manière qui pourrait nous donner honte de ce que l'on est, ou de la façon dont on se comporte. Savoir devant qui l'on se tient, c'est bien évidemment se tenir devant son créateur, mais c'est aussi se tenir selon une certaine idée de la conscience que l'on a de soi et la conscience du fait que l'on est toujours en chemin et que nul ne peut prétendre être arrivé. Au début de la paracha, l'Éternel s'adresse à Abraham et lui dit ce qui a été mentionné à l'instant. Un petit peu plus tard, dans cette même paracha, l'Éternel se révèle à Abraham. Et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que dans un premier temps il parle et dans un second temps il se révèle. Entre les deux est intervenu le passage, le voyage d'Abraham. Et d'aucuns vont dire, si l'Éternel se révèle à Abraham, c'est parce qu'Abraham est arrivé dans le pays d'Israël, dans un lieu qui est celui qui, par sa sainteté, peut recevoir une révélation divine. Alors que dans d'autres explications, Dieu peut s'adresser à Abraham dans un premier temps et se révéler à lui, donc avec plus d'intensité dans un second temps, parce qu'Abraham a connu cette rupture, il a été capable de casser l'organisation de son quotidien, il a été capable de sortir du lieu de son origine pour aller vers un lieu où il est dans l'ouverture, dans la découverte et dans l'attention à tout ce qui l'entoure. Abraham part pour lui, l'air Lecha part pour toi. Il ne s'agit pas, à notre humble échelle, de chercher à mimer, imiter, reproduire ce que fut Abraham, mais d'être capable soi-même d'entendre un l'air Lecha et une voix qui nous dit de partir pour soi-même et d'être capable de se découvrir soi-même pour pouvoir découvrir, comprendre le monde dans lequel nous vivons.